Aujourd'hui, on fait un cartouche simple dans Layout. On va débuter par démarrer Layout. Au démarrage de Layout, on va fermer les fenêtres d'astuces du jour. Puis on va choisir un papier quelconque. Ici, je vais choisir A4 paysage et je vais ouvrir. Je vais aller commencer par modifier mon format de papier. Aller donc dans Configuration du document, Papier. Puis on va choisir changer A4 pour tabloïd, qui est un format 11-17. On va le mettre en paysage. Étant donné que je suis en millimètres, je vais aller changer mes unités pour les mettre en pouces. Comme ceci, pouces fractionnel 1,64, retourner dans papier. Maintenant, je suis en pouces 11-17. Je vais cocher les marges et je vais mettre des marges de 1/2. Je vais laisser les résolutions à moyenne et je vais ensuite aller dans la grille pour afficher la grille. La grille principale, je vais la mettre à 1 pouce. La grille secondaire, je vais mettre 8 divisions. Puis je vais fermer. Voilà, donc j'ai ma grille avec ma marge de 1/2 pouce. Je vais commencer par me faire un rectangle avec l'outil rectangle. Puis là, présentement, mon crayon ne s'ancre pas sur la grille, donc je vais aller dans le menu Disposer et aller activer, accrocher à la grille désactivée présentement. Je vais cliquer dessus pour l'activer et maintenant j'ai une croix bleue à chaque intersection de ma grille. Donc, à partir de l'extérieur de ma grille, je vais faire un rectangle. Il va me laisser 1 pouce et grosso modo 1 pouce et quart en bas ici. Ensuite, je vais prendre mon outil sélectionné, je vais choisir le rectangle et je vais aller définir les paramètres de ce rectangle-là en allant dans Style de forme. Je veux enlever le remplissage, donc je vais cliquer sur le bouton qui est présentement bleu pour indiquer qu'il y a un remplissage blanc. Et en cliquant dessus, le remplissage disparaît. Il ne reste que le trait de 0,5 points en noir, ce que je veux. Donc, pour ça, c'est terminé. Ensuite, je vais me créer une ligne, partant du coin ici, jusqu'au coin là. Je vais prendre mon outil de sélection et je vais sélectionner cette même ligne. Évidemment, je ne veux pas de remplissage. Et le trait, je veux un trait de 4 points, je crois. Oui, 4 Enter. Donc, voilà pour l'encadrer. Ensuite, je vais devoir faire une série d'entrées texte. Donc, je vais commencer par prendre mon outil texte et je vais cliquer pour écrire un texte. Je vais commencer par Fravet ébéniste. Et ce texte-là, je vais vouloir le définir sa typo, puis la grosseur de son point, puis la grâce. Donc, je vais commencer par sélectionner uniquement Fravet. Je vais aller dans Style de texte. Je vais aller choisir la typo Arial. Je vais le mettre en gras, puis le mettre en 16 points. Je vais faire de même avec ébéniste. Je vais le sélectionner. Je vais aller choisir Arial. Lui est en gras, 16 points. Puis je vais vouloir changer sa couleur. Donc, je vais aller dans l'icône de couleur du texte. Je vais cliquer une fois. Ça va m'ouvrir la palette de couleurs. Et je vais jouer avec la petite barre pour arriver autour de 30%. Puis, je vais cliquer à côté de mon texte pour terminer. Je vais reprendre mon texte.
Je vais cliquer encore une fois dans un endroit quelconque sur mon dessin, puis je vais inscrire CFP de Châtel. Je vais le sélectionner, puis je vais mettre ça en Arial noir 30%, 8 points. Arial normal 8 points. Puis je vais changer la couleur pour un noir 30%. Il est déjà à 30%, donc je vais le laisser comme ça. Donc ça c'est bon. Je vais prendre mon outil texte une autre fois. Je vais cliquer à côté. Je vais écrire l'adresse. 3400 Avenue. Oups. Avenue Chauveau. Québec. C. 1. Et ce texte-là est en Arial normal 7 points. Donc, je vais le sélectionner. Présentement, il est en 8 points. Je ne peux pas aller plus bas. Je suis obligé de rentrer 7. Enter au clavier. Puis, il est à 30%. Donc, c'est parfait. Donc, les 3 textes ici sont corrects. Je vais faire une manipulation au niveau des 3 textes pour les justifier à droite. Donc, dans le style de texte, ici, je vais justifier à droite mes 3 textes. Puis, je vais les mettre en haut de mes boîtes. Je vais aller dans Disposer, puis je vais aller faire Aligner à droite. Donc, maintenant, je viens d'aligner mes 3 textes à droite. Je vais prendre le premier texte, puis je vais aller l'accrocher un peu plus haut pour que mes 3 boîtes de texte soient attachées. Je vais sélectionner le tout, déplacer ça un peu plus vers la droite. Je vais laisser un peu d'espace entre chaque, donc je vais descendre avec les flèches. Puis, je vais resélectionner mes 3 textes, aller dans Disposer, Espace, horizontalement, verticalement. Et il me fait un espacement régulier en chacun des textes. Je vais prendre mon outil rectangle. Je vais faire un rectangle comme ceci. Je vais sélectionner mon rectangle et je vais aller encore une fois dans Style de forme pour modifier ce qui a l'air. Donc, le carré, ça va être un remplissage noir 30%. Donc, je vais aller dans Remplissage, il est coché, et je vais aller choisir sa couleur, mettre ça à 30%. 31, c'est correct. Puis, je vais enlever le trait, parce que je ne veux pas de trait. Ensuite de ça, je vais mettre un gros F dedans. Je prends mon texte. Je vais écrire un F majuscule. Je vais le sélectionner. Je vais choisir Arial 26 points. Puis la couleur, je vais aller mettre 0 remplissage. Je vais le sélectionner et le déplacer par-dessus ici. Pour le centrer, je vais aller centrer mon texte ici. Puis, il est déjà centré sur la verticale, donc il est correct. Et on voit qu'il prend l'espace centré dans le rectangle. Je vais ensuite écrire les différents titres
Donc, je prends mon outil texte. Je vais rentrer client. Je vais changer la couleur de mon texte tout de suite pour remettre ça en noir. Oups. Client. Je vais changer la grosseur de client pour du 10 points. Arial 10 points. Ensuite, je vais prendre mon client. Je vais le centrer, l'aligner à droite, puis le copier à côté, puis le renommer en numéro de projet. Le déplacer un peu plus loin. Même chose, je vais le recopier encore une fois. Et je vais changer le nom. Dessiner par je vais le copier. Je vais le sélectionner pour écrire échéance. Et je répète cette opération jusqu'à ce que j'ai tous mes termes. Projet. Note. Et échelle. Voilà, les différents titres sont tous inscrits. Ensuite, je vais inscrire les différents noms de balises. On va voir ce qu'est une balise plus tard. Mais j'ai copié le nom client. Je vais me remettre en minuscule. Je vais inscrire le nom des différentes balises. Nom client. Ici, je vais m'assurer que j'ai la bonne typo. Ce sera Arial noir, mais en 7 points. Donc, je vais me mettre tout de suite en 7 points. Puis ensuite, je vais copier ce nom-là, puis modifier pour adresse client. Même procédure. Tel client. Ensuite, je vais copier pour l'avoir pour le nom de projet, le numéro de projet aussi. Je vais appeler ça nos projets. Dessinateur. Date fin. Projet. Note. Puis, ici, c'est pas une balise. Donc, on n'inscrira rien pour tout de suite. Ou on va inscrire seulement que le mot indiqué. Ensuite, il me reste un autre
plan de fabrication que je vais copier. Je vais inscrire A, point, puis je vais inscrire tout de suite la balise nos pages pour numéro de page, comme ceci. Je vais changer la grandeur des typos. Ici, j'ai Arial noir 30%, 20 points. Donc, Arial 20 points. Je vais changer la couleur pour le mettre à 30%. Ça, c'est bon. Puis le A point ici. En fait, c'est tout. C'est pas juste le A point. C'est Arial noir 20 points. Arial 20 points. Comme ceci. Maintenant, il me reste à faire du positionnement. Je vais jouer avec les différents éléments pour les aligner. Faire une grande boîte de sélection. Sélectionner tous ces éléments-là ensemble et les déplacer avec les flèches du clavier comme ceci. Je vais sélectionner ces deux-là. Je vais les tasser un peu pour les éloigner. Je vais grouper ensemble les différents blocs. Donc, je sélectionne, bouton droit, créer un groupe. Ça va me permettre plus facilement de les aligner. Comme ceci. Puis, échelle, déplacer par là. Je vais sélectionner tous les groupes, puis je vais faire aligner horizontalement. Non, c'est pas vrai. Espace, horizontalement. Et il va m'espacer les différents groupes. Ça a fait un peu n'importe quoi, mais on va y aller avec ça. Note, je vais le repousser un peu par ici. Projet aussi. Créer un groupe. En fabrication, je vais le mettre égal avec échelle. Donc, je vais faire aligner dessus. Je vais l'éclater avant. Ah, il est aligné. Je vais monter encore un peu. Et je vais monter le numéro de page. Comme ceci.
Je vais ensuite prendre mon outil ligne pour créer les petites lignes de 5 points, de 0,5 points. Je vais les copier en ayant mes 4 flèches puis en appuyant sur CTRL. Puis je vais aller en placer une après échéance. Un autre après projet. Un autre après note. Puis un autre après échelle. Donc, le positionnement de mes différents éléments sont faits. Il reste un peu de travail. Donc, aller définir les différentes balises. Pour définir les différentes balises, je vais aller dans Configuration du document. Puis, dans Insertion automatique, je vais aller créer des nouvelles balises de texte personnalisé en appuyant sur le plus, texte personnalisé, puis rentrer les différents noms des balises que j'ai créées dans mon dessin. Nom balise, je vais écrire une valeur pour ma balise, pas mon nom balise, c'est nom client. Bouton droit, modifier le nom. Nom client, pardon. Puis je vais rentrer un nom de client, bidon, Pierre, Blais. Et je vais créer un nouveau nom de balise. Vous avez vu que Pierre Blais s'est inscrit à l'endroit de la balise. Pourquoi il l'a écrit et qu'il l'a déplacé? On va continuer. Texte personnalisé. Adresse client. Écrire 1, 2, 3. Avenue. On va aller régler le problème de positionnement. Je vais dissocier mes groupes. Puis je vais les aligner à droite. Chose que je n'avais pas fait. Donc, je vais dissocier les différents groupes. Je clique dessus, bouton droit, dissocier. Dissocier. Ça, là, il a déjà été fait. Et je vais les sélectionner toutes les deux. Bouton droit, aligner à droite. Aligner à droite. Donc, je retourne dans Configuration du document. Insertion automatique, j'étais rendu à définir la balise tel client. Le nom que vous inscrivez ici, ça doit être exactement le même que le nom de la balise. Et on y va comme ça pour la majorité des balises. Seulement le numéro de page va être différent. Mon projet 001. Dessinateur. Inscrivez votre nom.
Voici, il reste le numéro de page. Donc, c'est une nouvelle insertion automatique, mais au lieu d'être un texte personnalisé, ça va être numéro de la page. Donc, j'appelle ma balise nos pages. Je vais choisir le style 01, 02, 03. Je vais débuter la numérotation par le chiffre 1 et je vais démarrer à la page 1. Fermé. Donc, on voit que la modification du texte a été faite comme ceci. Maintenant, il y a certaines balises qui sont encore déplacées. Il va falloir que je réaligne à droite. J'aurais dû faire cette étape-là à la toute fin. Maintenant, l'aspect de notre cartouche est terminé. Il reste quelques petites opérations. Qui vont se situer dans les calques. Présentement, si je fais une sélection de tous les éléments, ces éléments-là se retrouvent sur le calque par défaut qui est indiqué par le petit carré bleu ici. Puis présentement, j'ai le calque par défaut qui est sélectionné. Si j'appuie sur l'œil, je vais faire disparaître le calque. Donc, les éléments vont se cacher. Je vais vouloir, en fait, ils sont présentement sur le calque par défaut, ils sont visibles, sont déverrouillés, puis ils apparaissent seulement sur la page actuelle. Si je crée une nouvelle page, mon cartouche ne va pas apparaître sur la nouvelle page créée. Donc, pour ça, il faut que mon cartouche apparaisse sur un calque qui va apparaître sur chacune des pages. Donc ici, on a un calque par défaut qui s'appelle sur chaque page. Donc, je vais déplacer les différents éléments que je viens de dessiner sur le calque sur chaque page. Pour ça, je sélectionne tout. Je vais faire bouton droit, puis je vais faire déplacer vers le calque sur chaque page. Évidemment, le calque sur chaque page s'affiche en rouge. Puis, il est visible, il est déverrouillé. Puis, les deux petites pages ici, ça indique que ce calque-là va s'afficher sur chacune des pages. C'est tout bon. La seule chose, c'est que je vais verrouiller le cartouche pour ne plus être capable de rien sélectionner. Donc, ce cartouche-là, quand on va faire la mise en page, ne va pas se modifier. Puis, si on regarde dans les pages, présentement, j'ai qu'une page, la page numéro 1. Si je crée une nouvelle page, page numéro 2, vous voyez que le cartouche apparaît sur la nouvelle page. Page numéro 1, page numéro 2, et l'incrémentation du numéro de page se fait automatiquement. Je vais effacer cette page numéro 2 là. Puis, je vais enregistrer ce cartouche-là comme un modèle type. Donc, quand je vais envoyer un dessin SketchUp à Layout, je vais avoir le choix de choisir le papier de mon cartouche. Donc, je vais enregistrer comme modèle type. Je vais l'enregistrer dans mes modèles types et je vais l'appeler cartouche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. À la prochaine.